Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que la station participe aux événements de Mars Musée, c'est vrai? En effet, oui, c'est la première fois, ça n'avait jamais abouti auparavant. Et pourriez-vous nous parler un peu plus de votre collaboration avec les étudiants? Là, le point positif, c'est que ça va aboutir et que les étudiants ont été assez tenaces et concentrés et très appliqués aussi. Et on va voir comment ce qu'ils ont pu percevoir dans l'exposition actuelle de la station, comment ils vont le retranscrire auprès du public bientôt, très bientôt. La station est hébergée dans les anciens abattoirs de Nice, un site sous mutation sous l'effet de chantier 109. Quel est votre rapport avec le chantier 109? On a un rapport de voisinage et nous, en fait, on a été un peu la première pierre dans ce chantier puisqu'on a été relogé en septembre 2009 dans ces locaux, mais la décision a été prise en septembre 2008 par le maire de Nice, et ce qui a enclenché ensuite toute cette idée de transformation pour les pratiques contemporaines de ce lieu, qui à mon sens est une idée très pertinente et qui j'espère verra le jour très rapidement et qui va monter en puissance aussi dans les mois à venir. C'est en tout cas tout ce qu'on peut souhaiter, parce que de notre implication dans ces locaux et dans la volonté de réanimer un tel lieu et d'y rapporter de la vie, on voit que le public nous suit, il s'est même étoffé et de plus en plus fidèle, et les gens ont plaisir à y venir. Très bien. Alors, parlez-nous de la station en tant que lieu de création artistique et en tant que lieu d'exposition. Voilà, la station, c'est une association qui regroupe des artistes et qui a donc plusieurs cordes à son arc. Une des principales, c'est d'organiser des expositions, donc de faire venir des artistes pour concevoir des projets dans un espace donné, pour un temps donné, et d'y avoir une application un peu expérimentale de ce côté-là. Donc ça ne se limite pas non plus qu'aux arts plastiques ou aux arts visuels, on peut aussi avoir des performances ou des concerts musicaux, des tournages de films, enfin toutes sortes de pratiques contemporaines. Et dans un deuxième temps, c'est aussi des ateliers de production où on offre donc des espaces de travail à des artistes qui vont venir développer leur recherche picturale principalement, mais aussi musicale. Et le tout donc forme une équipe qui travaille dans une solidarité opérative pour essayer d'organiser le mieux possible un tel type d'entreprise. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cas de figure, l'exposition en cours et les artistes exposés? Oui, c'est une exposition assez notable dans le cursus de la station, dans le sens où c'est une expo qui a été menée collégialement, c'est-à-dire par les membres de la station quant au recrutement des artistes, et ensuite le dialogue qu'on a entretenu avec ces artistes. Donc ça s'appelle cas de figure parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a créé de toutes pièces. On a essayé comme ça de rassembler des choses très opposées les unes aux autres, qui semblent très opposées les unes aux autres, avec des pratiques principalement autour de la peinture, mais des pratiques qui ont a priori l'air de ne rien avoir à faire. Donc on a le travail d'un artiste arménien qui vient en Suisse, qui s'appelle Armen Eloyan, qui a une pratique de peinture très expressionniste, très riche, très sensuelle, qu'on a voulu opposer à trois artistes de Düsseldorf, qui s'appellent Consortium. Le groupe qu'ils forment s'appelle Consortium. Et eux, ils ont une pratique de la peinture très abstraite, de la tradition de Düsseldorf, justement, qui est une pratique très minimale, beaucoup de travail in situ. Et on a voulu, par rapport à ces deux propositions de peinture qui sont spectralement très opposées, rajouter une espèce d'arbitre qui serait Yann Serrandour, qui est un jeune artiste français qui est plutôt conceptuel et qui est très intéressé par la peinture, apporte comme ça des éléments un peu de déplacement vis-à-vis de la pratique artistique. Alors, d'après vous, quel est l'effet créé par l'interaction de ces artistes avec une vision si différente l'un des autres? D'abord, ce qui était très intéressant, c'était tout le montage et l'élaboration de cette exposition, donc ce côté expérimental qui a été à beaucoup d'égards très, très positif, puisque ces artistes se sont très bien entendus entre eux, ont eu beaucoup de points en commun, alors que formellement on pourrait imaginer qu'ils n'en ont pas du tout. Ce qui fait que le langage artistique prend le dessus